peut-être 3 messages. Le premier, c'est que l'abolition universelle de la peine de mort est une priorité pour l'Union européenne. Il y a une tendance globale vers l'abolition que l'Union européenne et ses États membres soutiennent sans relâche. Un deuxième message sur le Maroc et l'Union européenne. Donc, le Maroc est engagé dans un débat national sur la peine de mort et observe un moratoire de fait depuis plus de 30 ans. Donc l'Union européenne espère compter le Maroc parmi ses partenaires clés au sein des Nations Unies, donc dans les efforts pour élargir le moratoire sur l'usage de la peine de mort. Et ensuite, le troisième message, un credo en faveur de l'abolition pour la peine de mort. La peine de mort, c'est un traitement cruel et inefficace. Donc c'est une justice équitable et la certitude d'une sanction et non la sévérité de la sanction qui dissuade les auteurs des crimes. Donc en fait le Maroc est abolitionniste, pas seulement depuis 30 ans, depuis la dernière condamnation que tout le monde connaît en 1993, mais en fait depuis 1982, c'était la dernière exécution avant qu'il y ait eu, entre 1982 et 2022, puisque ça fait 40 ans, il y a eu une seule exécution qui était en 1993. Donc on est abolitionniste de fait. C'est comme ça que c'est défini internationalement et on est abolitionniste de fait. Mais ce n'est pas le seul élément pour dire qu'on est abolitionniste. Parce qu'il y a aussi la constitution marocaine qui stipule dans son article 20 que le droit à la vie est le premier droit de tout être humain et qui ajoute que la loi doit protéger ce droit. Mais en plus, il y a tout le mouvement sociétal, il y a des partis politiques de la majorité de l'opposition qui sont favorables officiellement, clairement, à l'abolition de la peine de mort. Il y a le Conseil national des droits de l'homme, qui est aussi une institution constitutionnelle et qui recommande l'abolition de la peine de mort.